Salam les bombasses, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec une vidéo fatigasse, de la coquillasse, ça ne veut rien dire. Voilà. Bon, on se retrouve encore une fois et aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, voilà. Si je termine pas mes phrases, déjà ça commence mal. Il est 22h18, mon mari va bientôt finir le travail, donc j'ai décidé de filmer cette vidéo rapidement. Voilà, juste pour passer un petit moment avec toi. Voilà. Et aujourd'hui, tu l'auras vu au titre, je pense, je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais aujourd'hui, je vais te raconter une légende qui me vient de mon très cher pays, très cher à mon cœur, le Portugal. Et aujourd'hui, on va parler du miracle des roses qui vaudra à une des anciennes reines du Portugal une statue dans la ville de Coimbra. C'est la ville où est née ma maman d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, la, la statue se trouve à Santa Clara. Ma mère y a habité quand elle était petite. Donc vraiment, c'est un truc de fou. En fait, c'est une histoire très courte, mais dont je connais l'histoire, bien évidemment, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de te la raconter. Mais je l'ai quand même écrite pour être sûre de ne pas manquer de détails. Voilà. Mais je vais quand même la lire. Je préfère la lire, même si je la connais. Je pense que c'est mieux. Bon, je te laisse me mettre en commentaire si tu aimes bien ce genre de concept ou pas, parce que je pense en faire d'autres et j'aimerais faire des légendes d'autres pays, mais je ne connais pas de légendes d'autres pays. Donc, si tu as des légendes de ton pays dont tu aimerais que je parle, même si c'est des légendes d'horreur, hein, voilà, euh, ben, n'hésite pas à me dire en commentaire et je ferai d'autres vidéos comme ça parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et là, pour le coup, c'est pas une légende d'horreur, c'est plutôt une légende d'un miracle. Une légende d'ailleurs hyper cute, je trouve. Et comme tu l'auras vu sûrement au titre, parce que je pense que je vais appeler la vidéo comme ça, c'est la légende du miracle des roses. Donc, Milagre das Rosas en portugais. Voilà. Donc, la légende raconte que le roi Dom Dinis a été mis au courant des œuvres caritatives de son épouse, qui était Donna Isabel. Et bien évidemment, le fait qu'elle fasse des œuvres caritatives, ça a impacté énormément les finances du royaume. Et donc, le roi n'était pas trop d'accord que la reine aille tous les soirs marcher pour donner de la bouffe, du pain, etc. Faire l'aumône, en fait, aux personnes dans le besoin. Parce qu'elle sortait tous les soirs pour aller faire l'aumône. Du coup, un jour, le roi d'Inish va décider de surprendre sa femme parce qu'elle avait en fait la routine d'y aller tous les soirs. Et donc, il s'est dit qu'il allait, lors de sa marche quotidienne du soir, aller surprendre sa femme. En voyant sa femme, il voit qu'elle cache quelque chose au niveau de ses jupons. Tu sais, t'as la robe qui est comme ça, et en fait, elle mettait ici, tu vois? Et elle cachait comme ça. En fait, elle mettait du pain comme ça et elle allait les donner aux pauvres. Et en fait, en voyant qu'elle essayait de cacher quelque chose dans sa robe, en fait, dans ses jupons, on va dire, il va lui demander qu'est-ce qu'il cache là. Il va d'abord lui demander où est-ce qu'elle va et elle va lui dire qu'elle va au monastère pour décorer l'autel. Le roi va donc lui demander, parce qu'il sait très bien qu'elle ment, qu'est-ce qu'elle cache sous ses jupons. Elle va être un peu confuse, elle va bégayer un peu et elle va finir par lui dire la fameuse phrase Sans roses, signor, qui veut dire en français Ce sont des roses, monseigneur. Et en fait, ce qui va être surprenant, c'est que le roi va bien entendu l'accuser de mentir parce qu'il connaît sa femme, il sait très bien que ce ne sont pas des roses qu'il y a là, et donc il va lui ordonner d'ouvrir, de déplier son jupon pour regarder ce qu'il a, enfin ce que sa femme cache sous les jupons. Et en fait, elle va donc, bien entendu, après un moment d'hésitation, devoir ouvrir, dévoiler ce qu'elle y cache. Et en fait, elle va être stupéfaite lorsqu'elle va se rendre compte qu'en fait, sous ses jupons, ce sont des roses, telles qu'elle l'avait dit. En fait, il y a eu un miracle, le miracle des roses. Les petits pains qu'elle cachait sous ses jupons se sont transformés en roses.
Bien évidemment, le roi va aussi être surpris et il va demander pardon à la reine de ne pas l'avoir cru, déjà, premièrement, et tout le monde est stupéfait. Bien entendu, ce miracle va faire le tour de toute la ville et ça vaudra à la reine, comme je l'ai dit en début de vidéo, sa statue à Santa Clara dans la ville de Coimbra. Et d'ailleurs, la reine Isabelle de Portugal, du coup, a été déclarée comme une sainte. En fait, en portugais, on l'appelle Rainha Santa Isabel, qui veut dire la reine Sainte Isabelle. Donc voilà, et en fait, je trouvais cette histoire beaucoup trop mignonne. C'est pour ça que je voulais la partager avec toi. C'est déjà la fin, hein. Voilà. Mais en fait, je trouvais cette histoire beaucoup trop mignonne. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je me souviens que j'ai appris ça quand j'étais petite. Donc j'imagine qu'au Portugal, peut-être qu'on apprend ça en primaire. J'imagine parce que j'ai fait mon collège en France. Donc je pense qu'on apprend ça en primaire. Quoique j'ai fait une partie de mon lycée au Portugal, mais j'ai pas appris ça au lycée, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est trop mignon et un jour quand j'aurai un enfant, je pense que je lui raconterai des petites histoires comme ça. D'ailleurs, au Portugal, on a d'autres légendes. Donc si jamais cette vidéo t'a plu, je peux en faire d'autres. Je peux te raconter d'autres légendes portugaises. Et encore une fois, comme je t'ai dit, si tu as des légendes de ton pays que tu trouves intéressantes ou mignonnes ou flippantes ou peu importe, que tu veux partager, n'hésite vraiment pas à me les proposer en commentaire parce que j'en ferai des vidéos, je trouve ça hyper intéressant. Et surtout, je veux apprendre à connaître d'autres pays via les légendes. Je trouve ça incroyable, les légendes. Alors, les légendes asiatiques, on en parle ou pas? C'est un truc de malade. Vraiment, c'est hyper intéressant. Bon, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Cette vidéo est très très courte, mais c'était juste histoire de ne pas être absente et juste histoire de te partager cette petite histoire. En fait, j'aurais peut-être dû faire 2 vidéos mais enfin 2 histoires de légendes portugaises, mais je me suis dit: «Je veux vraiment concentrer vraiment la vidéo sur une seule légende». Après peut-être que dans les prochaines vidéos, j'en ferai peut-être, 2 ou 3 légendes par vidéo, comme ça fera une vidéo un peu plus longue. Mais pour l'instant, c'est comme ça. J'espère en tout cas que cette histoire t'a plu. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'avoir cliqué. Merci beaucoup à tous ceux qui vont commenter, liker, partager et commenter cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à le faire et tu peux aussi t'abonner. Tout est gratuit et ça fait extrêmement plaisir et ça aide la chaîne à avancer. Voilà, je te remercie, je te fais des bisous, prends soin de toi et prends soin des autres, de ta famille. J'espère que tout le monde va bien. J'ai encore éteint le micro. Va peut-être falloir que j'arrête de prendre le micro avec mes mains et que je l'accroche ici. Bon bref, abonne-toi et je te fais des bisous et à la prochaine. Bye. Abonne-toi, merci.